C'est quoi une graine F1 et pourquoi on en parle autant? Alors, on fait vite fait de la génétique. Donc l'ADN a deux brins. Donc pour chaque gène, on peut avoir deux allèles. Donc une allèle, c'est une version d'un gène. Si A c'est un gène et que il a les allèles A1, A2, A3 qui existent. B c'est un gène aussi et il a les allèles B1, B2, B3 et C est aussi un gène qui a les allèles C1, C2, C3. Pour juste parler concrètement, imaginons que A c'est un gène, ça peut être le gène couleur des yeux, A1 c'est yeux verts, A2 c'est yeux bleus, A3 c'est yeux marrons. Voilà, c'est juste pour savoir à quoi ça correspond. Et tout ça, c'est yeux marrons, c'est écrit sur le génome, dans l'ADN, et c'est un allèle du gène. Prenons un plant de maïs. Un plant de maïs qui est les trois gènes A, B, C, et qui est du coup les allèles A1, A2, B3, B2 et C1, C3 par exemple. Donc ça c'est un plant de maïs. Et il a sur ces trois gènes A, B et C, ces allèles-là. Et bien en fait, un hybride, en fait, s'il est hybride, c'est qu'en fait, il va avoir hérité de son père A1, B3, C1, et de sa mère A2, B2, C3. Et ses parents. Et en fait, s'il est hybride, c'est qu'il va avoir été créé à partir de deux lignées pures. Donc des lignées pures, c'est des individus qui sont homozygotes. Alors homozygote, ça veut dire qu'il y a les mêmes allèles pour chaque gène. Donc là, A1, A1, B3, B3, C1, C1. Là, A2, A2, B2, B2, C3, C3. Ça veut dire homozygote. Si vous êtes homozygote pour le gène couleur des yeux et que vous avez les yeux bleus, ça veut dire que vos deux allèles couleur des yeux, c'est des allèles yeux bleus. Voilà, juste pour faire un parallèle avec l'humain. Donc là, en fait, ce croisement de ces deux individus donne forcément celui-ci. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle une hybridation. Donc là, vous avez deux lignées pures qu'on va chacune obtenir séparément en les faisant se reproduire avec elles-mêmes. Donc cette plante-là, on l'a reproduit avec elle-même pendant des années. Parce qu'en fait, vous allez voir qu'à chaque fois qu'on reproduit avec elle-même une plante, on réduit l'hétérozygotie. Alors, hétérozygote, ça veut dire qu'il y a deux allèles différents pour un gène donné. Par exemple, imaginons cet hybride. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hybride F1. En fait, c'est les hybrides de première génération. C'est-à-dire que là, on reproduit ce maïs-là avec ce maïs-là. On a en première génération celui-ci. Et en fait, là, à la première génération, tous les individus sont identiques. Et ils sont tous avec ce génome-là. Et ils sont tous hétérozygotes pour tous leurs gènes. Et en fait, du coup, on a un taux d'hétérozygotie qui est maximum. Et on observe que ça provoque les plus hauts rendements. Et donc, on est très content. Et donc, on produit à fond des hybrides F1 et on les achète et ça coûte cher. Si on veut les plus hauts rendements. Mais en fait, le problème, c'est que si on les ressème, si on récolte les semences et qu'on les ressème, on va perdre de l'hétérozygotie, donc on va perdre du rendement chaque année. On va perdre à peu près 50% chaque année d'hétérozygotie. Donc là, par exemple, si on reproduit cette plante-là avec elle-même, on va avoir, en fait là il faut faire un tableau de croisement et on va avoir la moitié des plantes qui vont être soit comme ça, et l'autre moitié qui va être comme ça. Tu peux
expliquer avec peut-être une métaphore dans le monde naturel? On parle pas de F1. Comment ça marche dans le monde naturel et pourquoi on s'amuse à faire des croisements comme ça Alors l'hybridation, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Vous mettez 2 carottes de variétés différentes l'une à côté de l'autre, vous les laissez fleurir, vous ressemez les graines que vous récoltez, ce sera une hybridation entre vos 2 carottes. Donc l'hybridation, c'est pas un mal en soi, ça existe, voilà, toutes les variétés différentes d'une même espèce se croisent. On va dire la seule chose qui est un petit peu gênante là, c'est d'une part que ça coûte très cher et qu'il faut les acheter tous les ans. Donc disons que le maraîcher qui décide de travailler avec des semences comme ça, du coup il est obligé de les racheter tous les ans s'il veut garder ça. Donc voilà, après, est-ce que courir après le rendement c'est vraiment le plus essentiel, et est-ce que les hybrides apportent vraiment? Ça dépend. Ça dépend des cultures. Et puis, en fait, souvent aussi, ça c'est assez admis entre maraîchers que l'hybride, elle va avoir un peu moins de goût, elle va être un peu moins bonne qu'une variété population, qu'une variété ancienne. On perd un peu de goût au passage. Et en fait aussi le problème c'est que l'hybride, forcément quand vous achetez un sachet de semences hybrides, toutes vos semences elles ont le même génome, comme notre maïs qui était là. Et même génome, ça veut dire qu'il n'y a pas de diversité, et ça veut dire qu'il n'y a pas d'adaptabilité. Donc finalement vous rachetez tous les ans une semence qui ne va jamais s'adapter à chez vous, si jamais il y a une maladie, tout le monde va être malade, puisqu'il n'y en a pas un qui va résister plus que l'autre. Voilà, et tout ça juste pour produire un peu plus, ça fait pas rêver quoi. Bon, mais du coup, notre parent, on le prend dans cette population, on le reproduit avec lui-même 6 ou 7 fois, sur 6 ou 7 générations, et à la fin, on le croise avec un autre pour faire un hybride. D'accord. Voilà, et en fait, les parents, là, en l'occurrence, quand on les cultive, ils sont un peu tout moches, ils produisent 3 fois rien. Et du coup, quand ils ressortent, parce que là, quand on reproduit le F1 avec lui-même, il y a des caractères des parents qui ressortent, il y a des génomes des parents qui vont se reformer, et là, du coup, ceux-là, ils sont vraiment pas intéressants. Donc, l'hybridation, c'est intéressant, en fait, si on veut recréer des variétés, si on veut... alors moi, si je veux hybrider 2 tomates pour faire une autre variété de tomates à l'avenir, mais au bout de plusieurs générations, pourquoi pas. Mais l'hybride de première génération, le F1, il n'est pas intéressant de récolter ces graines. Donc je suis obligé de les racheter l'année prochaine. Donc si moi, par exemple, demain, je veux faire mes semences de sucrine du Berry, je vais avoir tout intérêt à prendre plusieurs plants différents, plusieurs courges sur plusieurs plants différents, qui donc vont avoir des génomes différents, parce que ce sera des individus différents, à faire en sorte qu'il n'y ait pas eu d'hybridation, donc il n'y ait pas une variété voisine qui soit venue polliniser. Donc là, je vais devoir rendre mes plants un peu hermétiques par rapport aux autres, donc je vais mettre un filet par exemple pour pas que les abeilles viennent butiner. Et puis là ensuite, je vais choisir les plus jolies graines qui vont bien se conserver. Et là, j'aurai vraiment produit une vraie variété population. En général, c'est bien de prendre une dizaine d'individus différents pour garder une diversité qui va s'adapter en fait. Et là, on est vraiment dans la variété d'une variété intéressante qu'on va pouvoir reproduire, qui va s'adapter, qui va évoluer. Et qui, le jour où il y a un problème, une maladie, un ravageur, il y a des chances que tout ne soit pas détruit.